Tu veux vendre un produit en ligne mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle, en seulement 10 minutes, je vais te montrer comment trouver un produit, créer une boutique et faire ta première vente en moins de 24 heures. Pas de blabla dans cette vidéo, uniquement du concret, on va aller à l'essentiel. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager un bonus qui pourrait faire toute la différence. Étape numéro 1, le but ça va être de trouver un produit qui se vend vraiment bien, un produit qui a du gros potentiel. Donc pour ça, on va se focaliser sur 3 critères très importants. Critère numéro 1, il faut que le produit réponde à un problème. Ça peut être des douleurs, ça peut être un besoin, ça peut être de la frustration, peu importe le problème auquel il répond, mais il faut vraiment que ce soit un problème qui soit assez fort. Deuxième point essentiel, il faut que le produit ait une bonne marge. Parce que évidemment, si vous voulez vendre des produits en ligne, c'est que vous voulez gagner de l'argent. Donc il faut avoir une bonne marge, sinon ça vaut pas vraiment le coup. Troisième critère, il faut que le produit soit tendance, il faut qu'il soit demandé par un maximum de monde en ce moment même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande établie actuellement sur le produit. Pour les méthodes de recherche produit, je vous conseille d'aller sur la Facebook Ads Librairie. C'est un outil qui est totalement gratuit. Vous allez pouvoir mettre des mots-clés type livraison gratuite et ensuite vous allez avoir du coup toutes les publicités qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir du coup voir toutes les publicités et vous chercher la meilleure, en tout cas celle qui vous paraît la plus intéressante, sélectionner le produit, l'analyser et voir si c'est un produit que vous pourriez tester. Deuxième solution encore plus puissante, utilisez toujours la Facebook Ads Librairie, mais cette fois-ci avec Spider Ads. Vous avez le lien dans la description. Spider Ads est un outil qui vous permet de trouver des produits gagnants sur la Facebook Ads Librairie en moins de 30 secondes. Littéralement, vous avez 2 boutons à appuyer et il va vous trouver tous les meilleurs produits. Sinon, pour comprendre un peu comment ça marche, grosso modo, vous allez avoir la possibilité de voir les dépenses publicitaires de tous les annonceurs qui sont sur Facebook en Europe. Donc, si vous voulez, vous allez voir qu'une publicité dépense énormément d'argent. Vous avez forcément devant vous un produit winner. Ça facilite énormément la recherche et la trouvaille de produits gagnants. Un exemple de produit qui pourrait être super intéressant, ça pourrait être un produit qui répond aux douleurs au dos. Donc, par exemple, un correcteur de posture, ça répond à un problème. Il y a énormément de gens qui peuvent être touchés. Il y a toujours une demande sur ce genre de produit et potentiellement, on peut avoir une bonne marge. Du coup, pour la recherche produit, les amis, vous voyez, là, je suis sur la Facebook Ads Librairie. J'ai mis la France pour que ce soit plus simple et j'ai mis le mot-clé livraison gratuite. Il faut savoir que vous pouvez taper sur Google Facebook Ads Librairie. Vous allez trouver l'outil. Il est gratuit. Les éléments en vert ici, le check spend ici et les 2 boutons ici sont des boutons qui sont ajoutés par Spider Ads dont je vous ai parlé. Et en fait, Spider Ads vous permet du coup d'analyser les dépenses publicitaires des concurrents. Typiquement, voilà, là, on voit que lui, il a dépensé 9 € sur sa publicité. Donc, c'est très puissant pour trouver des produits gagnants. Si vous n'avez pas Spider Ads, vous n'avez pas toutes ces informations-là. Donc, pour savoir si la pub elle est gagnante ou pas, si elle dépense, etc., vous pouvez pas savoir. En fait, vous devez vous débrouiller pour repérer des produits. Donc, c'est là où c'est plus difficile. Mais avec Spider Ads, vous pouvez même cliquer sur un bouton. Comme ça, il va analyser toutes les dépenses d'un seul coup. Donc, si vous voulez, c'est très simple. Et après, vous pouvez carrément trier par dépenses publicitaires. Et là, automatiquement, tout en haut, vous avez les pubs qui dépensent le plus. Donc, voilà comment faire de la recherche produit. C'est très simple, très facile avec Spider Ads. Si ça vous intéresse, lien dans la description. Étape numéro 2, vous allez devoir créer votre boutique en ligne. Donc pour ça, moi je vous recommande d'utiliser Shopify. Vous avez un lien dans la description pour l'avoir à seulement 1 € pour le premier mois. C'est vraiment ultra intéressant d'utiliser Shopify parce que c'est très rapide à prendre en main et très facile dans le sens où vous avez juste à utiliser des blocs. C'est-à-dire que même un enfant de 10 ans serait capable de l'utiliser. Pour vous dire, il n'y a pas besoin de coder, il n'y a besoin de rien faire. Il faut juste mettre un bloc titre, un bloc texte, un bloc image, etc. C'est très simple à prendre en main et franchement, vous allez vraiment réussir à faire un site de qualité avec des thèmes qui sont gratuits en plus. On vous offre des thèmes sur Shopify. Moi, je vous recommande d'utiliser le thème Dawn, qui est un thème qui est très simple à prendre en main et qui fait largement l'affaire pour faire ses premiers testings. Une fois que vous avez ouvert votre boutique, installé le thème, vous allez devoir ajouter votre produit. Donc, vous créez la page produit à l'intérieur. Moi, je vous recommande d'avoir des belles images, un beau texte. Pour ça, aidez-vous de ChatGPT. Ne vous prenez pas la tête. Vous n'êtes sûrement pas encore expert en marketing. Donc, demandez à ChatGPT qu'il vous fasse une belle description produit pour votre produit. Vous lui envoyez le produit, vous envoyez les liens des concurrents et vous lui dites, voilà, fais-moi une description produit adapté pour du e-commerce pour vendre au maximum ce produit-là et vous le poussez un petit peu dans ses retranchements. Donc, c'est-à-dire que peut-être il va vous envoyer une première ébauche, vous pouvez lui demander de corriger certaines choses, etc. pour que ça corresponde vraiment à ce que vous voulez voir. Mais franchement, utilisez-le, il va vous faire un truc super qualitatif. N'oubliez pas évidemment d'ajouter les moyens de paiement, notamment Stripe et PayPal ou Shopify Payments et PayPal. Grosso modo, il vous faut la possibilité de payer par carte bancaire et de payer par PayPal. Donc, ajoutez les deux. N'oubliez pas aussi de configurer les moyens de livraison. Donc, pour avoir des livraisons gratuites, livraisons payantes. En général, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez livraison gratuite pour tout le monde. Comme ça, c'est très simple. Et en même temps, ça peut servir aussi d'appel marketing. Par exemple, si vous mettez une livraison gratuite jusqu'à dimanche. 2 petits tips que j'ai envie de vous partager. Pour votre description produit, les amis, faites attention. Mettez bien en avant les bénéfices clients. Donc, les bénéfices clients, c'est les bénéfices qui vont toucher directement le client. Par exemple, ne plus avoir mal au dos pour un correcteur de posture. Et justifiez toujours vos bénéfices clients par des caractéristiques produits. Par exemple, grâce à un correcteur de posture, on pourrait dire le bénéfice client, c'est soulager les douleurs au dos,
gros, la caractéristique du produit qui permet de soulager les douleurs au dos, c'est le maintien que permet le produit. Okay, donc faites attention entre ces deux notions de bénéfice client et de caractéristiques produit. Lorsque vous demandez à ChatGPT de vous faire votre description, parlez-lui bien au bénéfice client, dites-lui de mettre un maximum de bénéfices clients. Ça, c'est ultra essentiel pour que le futur client, votre prospect, lorsqu'il arrive sur le site, il soit convaincu et se dise « Ah, c'est exactement ce qu'il me faut ». Deuxième tip, n'oubliez pas d'ajouter des avis clients. Ça va vraiment aider à booster vos conversions. Vous pouvez ajouter des avis images, des avis texte. En fait, mettez un maximum de preuves sociales sur votre site. Ça va rassurer les prospects et c'est comme ça que vous allez vendre plus facilement. Donc du coup, pour une boutique monoproduit, les amis, on a cet exemple-là qui est assez intéressant. C'est un produit que j'ai trouvé sur la Facebook Ad Librairie que je vous ai montré tout à l'heure, là, le soutien-gorge. Quand on descend, on voit sa boutique. Donc la boutique, elle est plutôt correcte. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est correcte. Lui, il n'a pas mis d'avis client. Moi, je vous conseille de le faire. Mais vous voyez, c'est plutôt propre. Voilà, c'est pas fou, c'est pas moche. C'est suffisant pour faire un testing. Et les amis, une boutique comme ça avec Shopify, franchement, ça va vous mettre quelques minutes à configurer. Troisième partie, vous allez devoir convertir vos prospects grâce à un marketing vraiment puissant et travaillé. L'objectif, ça va être de transformer vos visiteurs en acheteurs. Pour ça, il y a quelques stratégies qui sont très simples, mais qui sont pourtant très efficaces que je vous conseille de mettre en place. La première stratégie, c'est le FOMO. Le FOMO, ou en anglais, Fear of Missing Out, en gros, c'est la peur de rater quelque chose. Donc, par exemple, vous pourriez faire une offre limitée, moins 20% aujourd'hui seulement, ou offre limitée, moins 50% aujourd'hui seulement, ou jusqu'à dimanche. À partir du moment où vous mettez une période de date et donc une période de fin, et ben les clients se sentent un peu pressés d'acheter pour ne pas rater l'offre. Donc, ça permet de maximiser vos chances de vendre maintenant. Deuxième chose, vous allez pouvoir rajouter de l'urgence et de la preuve sociale. Donc la preuve sociale, j'en ai déjà parlé, c'est notamment les avis clients, etc. Vous pourriez mettre aussi plus de 5000 clients satisfaits, par exemple. Et du coup, vous pouvez aussi jouer sur l'urgence d'une autre manière que juste en mettant une date de fin par rapport à votre offre. Vous pouvez mettre qu'il n'y a plus que quelques stocks restants de votre produit. N'hésitez pas à ajouter une garantie satisfait ou remboursée, à garantir aussi une livraison rapide et efficace. Tout ça pour essayer de maximiser vos ventes encore une fois. Si vous n'avez pas vraiment d'idée pour les offres, le marketing que vous devriez mettre en place, encore une fois, ChatGPT est votre ami. N'hésitez pas à l'utiliser, posez-lui des questions, envoyez les liens de vos concurrents et demandez-lui qu'il vous trouve une offre vraiment adaptée à ce que vous voulez faire. On en revient encore aux produits sous-vêtements qu'on a vu juste avant. Eux, ils ont décidé de faire un peu le combo de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait une offre limitée dans le temps. Donc eux, ils ont mis vraiment un timer. Moi, je ne recommande pas, surtout que là, c'est un peu trop agressif parce qu'il y a écrit qu'il y a fin de l'offre dans 2 minutes. Donc on comprend bien que c'est un peu fake. Mais ensuite, ils ont fait quelque chose d'intéressant pour des soutiens-gorge. Ils ont fait des bundles, 15% de réduction si on prend ce bundle-là. Si on en achète 3, on a 25% de réduction. Donc en fait, plus on en achète, plus on économise. Ça, c'est le genre d'offre qui peut être très intéressante aussi. Partie 4, vous allez devoir lancer vos publicités sur des plateformes comme Facebook Ads. L'objectif, ça va être d'amener les visiteurs vers votre site pour ensuite pouvoir les convertir en clients. Donc pour les publicités, les amis, ne vous prenez pas la tête, faites très simple au début, reprenez les contenus des concurrents, donc reprenez leurs vidéos, leurs images, vous faites un petit montage à votre manière, franchement pas un truc très compliqué, juste avec une accroche très importante au début qui capte l'attention et à la fin un call to action pour diriger vraiment vers votre site. Ça peut être acheter maintenant, commander maintenant, essayer le maintenant, etc. Bref, faites une vidéo ou des images qui donnent vraiment envie, mais en reprenant le contenu des concurrents, vous n'avez pas besoin de commander le produit, passer par des agences, etc. Ça va coûter trop cher pour rien. Vous reprenez ce qui existe déjà, vous le faites à votre manière et vous balancez sur Facebook Ads. Pour la stratégie, ça va être très simple, les amis. Je vous conseille de faire une campagne en ABO, 2 adsets à 25 € chacun. Comme ça vous fait un total de 50 € de budget sur la campagne. Et dans chaque adset, vous mettez 3 créatives. Pour chaque adset, vous faites un adset avec un intérêt et un adset en broad, donc sans ciblage, sans intérêt. Si vous avez rien compris à ce que je viens d'expliquer, je vous laisse aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne où j'explique vraiment comment faire un testing sur Facebook Ads de A à Z, parce que là, c'est pas le but de la vidéo. En plus, les amis, si vous avez Spider Ads, vous allez pouvoir reprendre les créatifs des concurrents. Juste en cliquant sur ce bouton-là, Download Media, ça va télécharger l'image ou la vidéo qui est présente ici. Donc en fait, vous allez juste à récupérer tous les contenus de tous les concurrents que vous trouvez, les mettre sur votre logiciel de montage. Vous pouvez utiliser un logiciel comme Capwing qui existe sur Internet, qui coûte très peu cher. Je crois que c'est 29 € par mois ou 30 € par mois. Et ça vous permet de faire des montages qui sont très suffisants. Moi, quand je vous parle de montage, c'est pas de rajouter des effets, mettre de la musique avec des oscillations au niveau du son, etc. C'est pas du tout ça. C'est juste des coupes. Vous prenez des morceaux et vous collez tous les morceaux ensemble. Vous faites un truc assez cool. Petit bonus, n'hésitez pas à ajouter des voix off. Vous pouvez le faire soit vous-même si vous êtes à l'aise avec ça, ou soit demander à quelqu'un autour de vous, ou même utiliser l'intelligence artificielle. Notamment, il y a un outil qui est très bien pour ça qui s'appelle Eleven Labs. Et enfin, la stratégie finale pour booster vos chances d'avoir votre première vente sous 24 heures, vous pouvez tout simplement lancer
lancer un live TikTok où vous mettez votre produit en démonstration. Si vous faites ça, les amis, c'est clair que vous allez avoir des ventes, vous allez vraiment avoir de l'intérêt sur votre produit. Personne ne fait ce genre de choses. Pourtant, ça peut être très intéressant. Vous pourriez potentiellement, si vous êtes à l'aise face à la caméra, lancer un live TikTok où vous montrez votre produit, vous le montrez en utilisation, vous montrez à quel point c'est intéressant. Vous pourriez faire la même chose, notamment sur Facebook, possiblement, mais sur Facebook, ça risque d'être moins intéressant. Mais le fait de faire un live, ça va clairement donner de l'intérêt à votre produit. Les gens vont le découvrir et les gens vont aller voir votre site. En plus, vous allez pouvoir répondre aux questions en direct, donc ça motivera encore plus à l'achat. Il y a beaucoup de gens qui créent des marques, notamment de vêtements, qui font des lives où ils présentent les vêtements sur eux, ils les essayent eux-mêmes, ils montrent à quoi ça ressemble, etc. Il y a beaucoup de resellers ou de sellers qui font ça aussi, des lives TikTok, des lives Facebook, et c'est souvent des femmes qui prennent le produit, qui le portent, qui le montrent, et ensuite ils vont derrière, ils vont changer, ils vont tester le nouveau jean, et ils disent que on a ce jean en L, M, XL, en noir, en gris, en bleu. Et du coup, après les gens ils disent moi je le veux, et hop, t'envoies sur le site, et puis derrière vous avez des ventes. Donc ça, c'est vraiment une bonne stratégie pour maximiser vos profits dès le départ. Vous pouvez aussi tenter des partenariats avec des micro-influenceurs, c'est une autre manière de faire. Vous pouvez payer quelqu'un sur Instagram par exemple ou sur TikTok, mais vous n'êtes même pas obligé de le payer. Vous pouvez carrément lui demander de le faire gratuitement. En fait, vous envoyez le produit et vous lui dites que s'il génère des ventes, il gagne un pourcentage sur les ventes qu'il a générées. Ou alors, vous pouvez négocier avec lui pour lui dire écoute, on fait un premier essai, je vous envoie le produit gratuitement, tu me fais la vidéo, tu me fais une petite story, un post ou ce que tu veux. Enfin, vous mettez d'accord avec le micro-influenceur et lui va montrer le produit à la communauté et donc vous allez quand même avoir du trafic et potentiellement des ventes si tout est bien programmé. Et derrière, vous pourriez lui dire soit moi je veux un partenariat long terme mais là je teste avec toi, soit vous lui donnez un pourcentage sur les ventes qu'il a générées par exemple. Ça peut être une idée. Et dans le cas où vous n'avez pas de vente sous 24 heures, il va falloir analyser les pubs, il va falloir analyser les datas, votre site. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut pêcher? Est-ce que c'est plus vos stats publicitaires? Est-ce que c'est plus au niveau des stats de votre site? Donc peut-être vous n'avez pas beaucoup d'ajouts au panier, peut-être vous avez trop de ventes. Est-ce qu'il faut baisser le prix, augmenter le prix? Tout ça, ça va être les choses qu'il va falloir analyser après avoir lancé votre produit. Maintenant, si tu suis ces étapes de A à Z, crois-moi que tu vas réussir à avoir tes ventes sous 24 heures après le testing de ton produit. Ça va tomber directement. Donc maintenant, tu as un plan béton pour réussir à faire ta première vente en moins de 24 heures. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le lien que tu trouveras dans la description. Il faut savoir qu'à l'intérieur, je partage déjà des produits gagnants, je partage des analyses de marque, je partage des conseils, des stratégies, je partage aussi des résultats, tout ce qu'il faut pour te motiver, pour avoir vraiment de la valeur et pour apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment une mine d'or, donc je t'invite à m'y rejoindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à t'abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.